Je reviens après 2 jours d'absence et je constate, avec étonnement cette fois, même Isabelle s'en étonne, qu'il n'y a plus rien. Ils ont la corneille ou la corneille et ses congénères ont mangé les gâteaux industriels, les nouilles à l'huile. Bon, je vais leur donner le reste des pâtes. Voilà, et puis voilà, et cette fois il reste absolument rien. Tout a été bien. Voilà, ils se sont bien servis en fait, et ils ont fait un festin. Alors pour les récompenser de leur assiduité, je vais remettre le couvert. Voilà, comme ça, bon. Je remets le couvert. Ce sont les mêmes nouilles que cuites de l'autre fois, mais ils s'en satisferont avec grand plaisir. Voilà, bon. Alors là, il n'y a pas de corbeau. Bon, je vois des pigeons qui passent, c'est peut-être eux qui se servent aussi. C'est possible. Voilà, bon, ils vont se régaler. En tout cas, bon, il est certain que cette histoire à non-rebondissement, peut-être commence à s'allonger, quoi. Ça commence à avoir des longueurs inutiles, mais c'est l'impératif de la chose. Bon, on va y aller parce qu'Isabelle commence à avoir chaud sous le soleil. Voilà, et comme d'habitude, le ramdam habituel, donc je vous épargne les détails. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors là, nous venons de croiser pour la énième fois, pour la 1000e fois, une personne que j'avais évoquée dans une de mes vidéos. C'est un vieux monsieur, une vieille personne, qui fait du sport, vélo et course à pied. Alors la singularité de ce vieux sportif, c'est qu'il n'a absolument pas du tout les références, tout l'accoutrement habituel. C'est-à-dire tout simplement il ne s'embarrasse pas d'artifice. Alors il fait son vélo sur un vieux bicloun, c'est un vieux vélo, pas du tout sportif, et il fait sa course à pied habillé en habit de ville, avec en bleu en fait, en bleu de travail quasiment. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que cette personne n'a pas besoin de tous ces artifices coûteux dont s'affublent la plupart des sportifs. Et il n'a bien évidemment pas de compteur de battement de cœur, vous savez, des écrans attachés au bras, avec des écouteurs dans les oreilles, avec des mesureurs électroniques de toutes sortes. Non, ça fait des années que je le vois, avec des chaussures de ville, des vêtements de ville, parfaitement ordinaires. Il n'a adopté il a fait aucune concession, il n'a adopté aucun vêtement à la mode, ni de sport, et ça marche très bien comme ça. Ce monsieur a l'air parfaitement en forme, il a l'air d'avoir, je dirais, 75 ans. Et bien, de manière invariable, je le vois faire son sport, avec son vieux vélo donc. Voilà, puis avec ses vieilles chaussures, ses vieux habits, puis ça marche parfaitement. Comme quoi, on nous vend beaucoup de vent, les marchands d'illusions que sont tous ceux qui nous vendent alors des bâtons de marche, des chaussures de sport, des vêtements, des survêtements pour faire du sport, etc. Et du vent. Voilà, et ce monsieur est l'exemple qu'on peut très bien s'adonner au sport sans dépenser de l'argent pour ces choses inutiles qui sont des artifices coûteux. Alors le dommage que j'aurais voulu le filmer, mais j'ai le temps. Remarquez, j'aurais bien des occasions de le filmer encore. Et en plus il ne paye pas de mine. Il a la tête penchée, il est un peu voûté comme ça, mais en fait il est très assidu dans la pratique de son sport, motivé, assidu et en pleine forme. C'est ça l'essentiel. Parce que vous savez, moi j'observe les choses et je remarque que la femme, lorsqu'elle fait du footing, elle ne fait pas du footing. La femme parade et l'homme, lui, fait du sport. Et là, il y a la grande différence. C'est-à-dire que la femme sportive, elle est là essentiellement pour exhiber ses vêtements en dernier cri. C'est son survêtement en vogue, fluo, en général fluo, rose fluo, violet, fuchsia, jaune fluo, etc. Tout ce qu'il y a de plus laid, de plus voyant et de plus vaniteux. Voilà, parce que la femme est un être vaniteux. Et c'est pas de sa faute en même temps, c'est dans ses gènes. Alors voilà, c'était la petite réflexion que j'ai faite entre
de visite de la gamelle. En fait, je l'ai rattrapé, il est là devant moi. Alors, je peux vous garantir qu'ils font, c'est impossible à rattraper. Il est là, le monsieur. Je peux pas le rattraper, il va trop vite. J'aurais voulu vous le montrer, bon, je voulais les montrer de dos, de loin. Ah, c'est un sacré numéro, hein. J'y arrive, hein. J'y arrive, je m'approche. À force d'aller vite, je suis arrivé beaucoup plus tôt que prévu devant le site où se situe la fameuse gamelle. Ah, j'entends la corneille. Voilà, elle n'a pas encore été. Voilà, comme ça en même temps. Ouais, j'entends. Ouais, j'entends. Et en même temps, je vous ai donné l'occasion d'apercevoir donc le fameux sportif vieux à vélo. Bon, alors est-ce que ça vaut le coup que j'attende? Je vois que ça tourne autour. Alors il y a des volatiles. Alors c'est un pigeon. Bon, c'est peut-être les pigeons qui viennent ripailler ici. Bon, en tout cas, non, je vais retourner, mais déjà c'est bien. J'entends les corneilles. Elles sont cachées dans les arbres là. Bon, puis de toute façon, ça n'est pas vain parce que j'ai pu vous parler du monsieur que je vous avais parlé un jour. J'avais dit que j'en ferai une vidéo et puis comme ça, j'ai eu l'occasion de le filmer au prix de gros efforts pour le rattraper à vélo. Bon, donc je vous dis à une prochaine fois. Hein. C'était fructueux aujourd'hui. Voilà, d'une pierre, j'ai fait 2 coups. J'estime que cette vidéo, même si elle est inféconde quant à la rencontre avec le volatile, en tout cas ça n'était pas vain et c'était fructueux tout de même. Je vous dis à un prochain épisode. Hein, un prochain épisode. Donc à la rencontre de ce fameux extraterrestre qu'est Madame la Corneille.